toi qui viens d'être en couple ou qui est dans cette phase où vous allez vous mettre en couple, cette phase-là, cette phase du début de relation qui peut durer, cette phase romantique qui peut durer entre 3 mois, 3 ans, mais vraiment le début, tu vois, où tu es dans cette phase romantique, cette phase où tout va bien, cette phase où tu as envie de soulever des montagnes pour l'autre, cette phase où tu te dis mais c'est l'homme, la femme de ma vie, tu crois, j'imagine, enfin, tu es persuadé plutôt au moment où ça arrive. Cette phase-là, quand tu es là-dedans, là, quand il y a le cocktail d'hormones qui est dans le corps, quand tu as le cœur qui fait, tu le sens, j'ai envie de dire qu'il fait boum, 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 il fait boum tout le temps ton cœur. Et d'ailleurs, on n'en prend pas tellement soin de notre cœur, hein, de notre être, de notre âme. C'est un autre sujet. Pour toi qui vis ces débuts de relation, quel que soit ton âge, si tu es un jeune couple, parce que c'est la durée de la relation, peut-être que tu as mon âge, tu as la cinquantaine et que tu te dis et que c'est une nouvelle histoire, hein, c'est une famille recomposée, parce que tu as eu déjà des séparations, que tu as contribué à ces chiffres, tout comme moi, d'augmenter le divorce j'ai envie de dire dans notre pays, partout. Ici, il y a un divorce sur 2, ce qui est juste... mais quand tu y penses, tu te dis, t'imagines, une relation sur 2, boum. Ça t'interpelle pas, toi, ça? Alors, moi, je suis thérapeute de couple et j'ai accompagné des couples depuis plus de 10 ans. Et dans 99% des cas, les personnes venaient me voir quand ça allait vraiment mal, quand pour eux, il n'y avait pas d'autre alternative. T'imagines? Et souvent, il y a un des deux qui est déjà parti dans sa tête et dans son cœur. Et du coup, c'est aujourd'hui, moi, ma mission, c'est de la prévention. C'est quand ça va bien qu'on s'en occupe. C'est quand ça va bien qu'on se donne les moyens de garder cette connexion. Parce que quand on a cette connexion du début de cœur à cœur, tu as bien vu, peut-être tu le sens parce que tu le vis, une étincelle, tu l'appréhendes, tu la prends autrement, c'est léger, versus quand c'est plombant déjà, quand ça va pas, quand il y a eu les reproches, les frustrations, les conflits, les malentendus, les incompréhensions, tu me comprends pas, je suis pas importante, tu me reconnais pas, tu me considères pas, tu me respectes pas, les tu qui sont venus dans cet espace, la relation, tu sais, la relation c'est 1 + 1, plus l'espace entre, j'aime bien appeler la troisième personne, celui-là on n'y pense jamais, cet espace-là, cette personne-là, on va l'appeler comme ça, on la chouchoute pas, on n'en prend pas soin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout est déjà pollué quand tu viens trop tard. Mais quand tu es au début, tu vois cette connexion-là, cet espace qui est léger, qui est neutre, qui est créatif, qui est plein d'initiatives, plein d'indulgence, plein de bienveillance, c'est là qu'on a tous à apprendre à le chouchouter, à l'honorer, à le garder comme ça, positif, léger, avec une connexion forte de notre cœur au cœur de notre partenaire. Et là, tout est possible. Et donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est une sorte de... J'aime pas trop le mot permis parce que c'est permission, mais en même temps, c'est se donner la permission de s'accomplir à deux. Se donner la permission de réussir notre relation. Se donner la permission de se montrer vulnérable. Se donner la permission d'aimer. C'est courageux d'aimer. D'oser se sentir aimé, d'oser aimer, d'oser recevoir de l'amour. C'est courageux. Tu vas dire c'est bizarre. Et pourtant, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé, paradoxalement, de vouloir être aimé et de tout mettre en place pour casser le joujou inconsciemment, de t'auto-saboter et de ne pas accueillir cet amour au fond. Et donc c'est pas simple en fonction des personnes de donner et de recevoir, et même pour celles qui pensent que c'est simple. Moi qui suis aussi hypnothérapeute, notre patron, notre inconscient, il s'est formaté avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on nous a appris, avec ce qu'on a vu dans le couple parental, dans les personnes qui ont compté dans notre éducation, dans qu'est-ce que c'est être aimé pour moi. Quand j'étais petite, comment on m'a aimée, ou comment je me suis sentie pas aimée, et comment je vais rejouer ça avec mes partenaires, pour aller justement nous éveiller. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'être un couple éveillé dans cette nouvelle histoire, ou dans cette histoire récente? Est-ce que tu as envie d'oser changer ton mindset
en te disant que ça s'apprend. Il y a un trousseau de clés du couple éveillé à avoir, à apprendre, et tous comme on est. Moi, j'ai des clés à te partager parce que, par mon expérience de savoir-faire, par mon savoir-faire de thérapeute, de couple, de thérapeute, et de femme qui a elle-même été challengée dans les séparations, pour que justement, ça vienne me questionner au plus profond de mon âme